Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dinette en direct de Magic Living Arena, Magic Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 11 novembre, il est 15h51 exactement. J'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. C'est ma marotte, mon violon de main, mon kiff. Je kiffe ce jeu. J'espère que vous appréciez mes vidéos. Encore une fois, il n'y a pas de pub. Je ne vois aucun produit, aucun service, c'est juste le plaisir de partager ma passion pour ce jeu. Attends que le jeu se charge, vous pouvez regarder cette magnifique illustration. On attend le serveur. Donc on va jouer. On attend. Alors on va jouer toujours mon deck lapin main temporelle. Lapin amplifié contre le bot, pardon. C'est un bon deck. Sparky est un adversaire moins coriace qu'un adversaire humain, donc ça devrait aller. Donc Sparky d'un côté, l'intelligence artificielle de Magic, Lightning Wave de l'autre. Votre humble serviteur. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une arène, donc une mana noire, j'ai une montagne, une mana rouge. Je vais bien présumé pour 2 manas dans un blanc, une 2-2 qui crée des jetons lapinois. J'ai Kaya chasseuse de Gaze pour 3 manas dans un blanc, au moins un noir. Un Pensoccer pour 3 manas dans un blanc. J'ai Lapine Intrépine 3-2, progéniture 1. Quand cette créature est une créature cible contrôlée gagne plus un jusqu'à la fin du tour. Et enfin pour 6 manas dans un rouge et au moins un vert, j'ai Gladius Amistitienne 6-6. Je garde ces cartes. Je sais rien à ça, même si c'est une machine et je pose une plaine. J'ai les cartes blanches, je joue à la blanche. Narsa Pogni, donc il y a un deck monochrome bleu. Sparky utilise que des decks monochromes. Je pose une montagne, parce que je vais m'en lire présumé une de deux. Je ne crée pas de jeton lapine parce que je n'ai pas de lié présumé sur champ de bataille, autre que ce lié présumé. Narsa Pogni deuxième île. Je pose un marais. Et je joue Kaya. Je l'active. Les créatures contrôlées acquièrent le contact mortel jusqu'à la fin du tour, mettez un marqueur plus un sur chaque jeton ciblé que contrôlé. Ou jusqu'à la fin du tour, si un des jetons doit être créé, ce contrôle de façon les jetons activés. Allez, je vais mettre un marqueur plus un. Je n'ai pas de jetons. J'attaque à ma 2-2. Ça fait une désinvocation. Je retourne ma carte dans ma main, ça c'est typique de la mana bleue. Une pioche de cartes. Je joue à nouveau mon livre présumé. J'ai gagné un point de vie à Kaya. Narsa une 4ème île, invoque le céphaloprophète, une 3-3. Je regarde les 2 cartes dessus sa bibliothèque. Moi je pose un marais. Je joue Lapine Intrépine, 3-2, progéniture 1. Quand cette créature arrive, une créature qui est contrôlée gagne plus un jusqu'à la fin du tour. Allez, je joue progéniture. Je paye. J'ai signé ma 2-2. Si j'arrive à la choper. J'ai signé ma. J'ai signé ma 3-3. J'attaque à ma 4-4. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas à 20-16, la partie commence.
vais mettre un marqueur plus 1 sur ma 2-2. Je pose une forêt. Je jette Tézéret, Capitaine Cruel. Ça me permet de dégager une carte. Je mets un marqueur plus 1 sur mon jeton Lapinou. On passe à 3-3. J'attaque avec tout. 20-11. Je signe ma 3-2. Je dégage ma 3-2. Marcel invoque le serment en 3. Une tortue spirale des cuirassés, une 0,5. Une golems de fil 1. Lance en nuage. Une attaque 19 à 11. Je peux une montagne, je fais le jeu de Gladiolus Amicitia. Quand Gladiolus Amicitia arrive chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain, mettez-la sur le champ d'attaque d'âge puis mélanger. Et touche Terrain à chaque fois qu'un terrain contre la rive, une autre créature sur contrôlée d'un plus de plusieurs cartes effectivement jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. On va baisser la radio. Donc je vais chercher dans ma bibliothèque une carte de terrain. L'ordinateur est en train de chercher des cartes de terrain dans ma bibliothèque. Je vais piocher un bleu. Une île. Je vais mettre un marqueur +2/+2. Je booste ma 2. On passe à 4-4. Une créature acquiert le contact mortel. Suivant. J'attaque avec mes 2 créatures actives. Et ce qui bloque, désinvoque mon Gladiolus Amicitia. Ça c'est typique avec des cartes bleues. 19 à 7. Je dégage ma 4-4. Un lanceur de jeu, il m'attaque les sarins volantes. J'ai ni vol ni portée, je ne peux pas bloquer. 18 à 7. Je pioche Gladiolus Amicitia. Je vais chercher dans ma bibliothèque une carte de terrain. Je vais chercher une mana bleue. Voilà, une mana bleue. Et comme ça, au prochain tour, je peux jouer duplication extravagante et blâme du fleuve. Une créature acquiert le contact mortel. Suivant. J'attaque à ma 4-4. Est-ce qu'il bloque avec sa 0,5? Il ne bloque pas. 18 à 3, moi j'aurais bloqué à sa place. Je dégage ma 4-4. Là, c'est un bloc d'avant, son nuage de 1. Il pioche une carte. Mettre 4 créatures sur champ de bataille, il m'attaque mon Open Soccer. Je joue la blâme du fleuve. Envoyer tous les permanents de mon terrain que le joueur ciblé contrôle dans la main d'un propriétaire. Allez, j'ai fait ça. Et c'est typique des cartes bleues, renvoyer les cartes dans la main de leur propriétaire. Je vais gagner un point de vie à Kaya. J'attaque avec 2 créatures activées, là je finis. Je finis 18 à 5, 23 points d'écart. 10 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai la mana. Je suis KH, chasseuse d'étoiles, chasseuse de guess. Qui m'a permis de mettre un effet, une capacité contact mortel sur mes créatures.
Bon, j'ai eu la malin, j'ai eu des bonnes cartes, rien à dire. Donc sur une partie jeu, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. Sur mon deck lapin amplifié contre le bot de Magic. L'intelligence artificielle de Magic. Sparky, l'étincelant. Anyway, votre humble serviteur. La sergent première, j'ai deux plaines, deux mains blanches, j'ai un marais, deux mains noires. Allié présumé pour deux mains en moins blanc, une 2-2 qui crée des jetons lapino 1-1. Des phares vers le front pour un mana rouge et un mana blanc. Crée des jetons de créatures un rouge gobelin ou une créature ciblée qui a un plus exclusif jusqu'à la fin du tour, excitant le nombre de créatures que vous contrôlez. Pour 5 mana en rouge, j'ai Blâme de Narcelle, qui Blâme de Narcelle, ça inflige 5 blessures à une créature ciblée. Et pour 2 mana en vert, j'ai Augure prismatique, le terrain contrôlé en chaque type de terrain de base en plusieurs types. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire, connaît une marée, donc il a un deck monochrome noir. Je pose une plaine. Mon adversaire une deuxième marée, il invoque le vent, Crowboy une 2-1. Je pose une deuxième plaine, je lui ai présumé une 2-2. L'adversaire une troisième marée, il invoque la valeur sauvage une 1. Au début du tête de fin, son adversaire a perdu le point de vie ce tour-ci, il un marqueur plus d'un point de cette créature. Il a attaqué ça 2-1. Je bloque à ma vue. Les deux créatures meurent. Je pose un marée. Mon adversaire invoque la tablier, l'enrouteuse, une 2-3, il m'a attaqué ça 1. Comme j'ai perdu les points de vie 19 à 20, la partie commence. Comme j'ai perdu les points de vie, son avare sauvage passe de 1 à 2-2. Je pose une autre plaine. Je joue une lumière de bannissement. Je bannis ça 2-2. Narcisse m'attaque 17 à 20. Il exhume le Vorin Crowin. Ça c'est les cartes noires. Les cartes noires permettent de récupérer des cartes depuis le cimetière. Je joue le Vengeance du Corbeau. À chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un planeswalker que vous contrôlez, le contrôleur de cette créature perd un point de vie, il gagne un point de vie. Donc ça c'est bien ça. Narcisse invoque le squelette et archi, une 3-3. Il inflige un point de dégâts à 16 à 20. Je m'attaque avec les créatures actives, je gagne 2 points de vie, perds 2 points de vie. 14 à 18. Je pose une plaine, parce que je vais allumer le flambeau. Cherchez dans la bibliothèque jusqu'à 2 cartes de planeswalker et les mettez dans votre main puis mélangez. Donc l'ordinateur est en train de chercher dans ma bibliothèque des cartes de planeswalker. Je pioche usine des tempêtes, respectueuse des tempêtes. À mon enceinte de jeu, il invoque une deuxième Vorin Crowin. Est-ce qu'il m'attaque? Il m'attaque avec ses 3 créatures actives, je gagne 3 points de vie, perds 3 points de vie. 10 à 15. Le jeu respectueuse de tempête. Je l'active. Je crée 2 jetons de créatures blanches, soldats. Marsar fait une entaille cruelle, une fracture ouverte. Il détruit mes 2 jetons. Marsar invoque la valeur sauvage d'une 1. Il attaque avec toutes ses créatures actives, il me fait 9 points de dégâts. 5 6 points d'écart. Comme j'ai perdu des points de vie, son valeur sauvage passe de 1 à 2-2.
Je fais jouer Elanda, Stan du Crépuscule, 4-4, bien de vie, défense Saïmani contre les airs éphémères. Je joue ça. Je fais 2 jetons de créature à 1 blanc. Alors ça prend une 6ème marée, il m'attaque avec ça de 2. Elle a le vol, je ne peux pas bloquer, je n'ai ni le ni à portée. Comme j'ai perdu les points de vie, si on a valeur sauvage, je passe de 2-2 à 3-3, je pose une île. Je fais jeu Ugine des tempêtes. La partie va prendre un relief. Je cible son valeur sauvage. Je crée 2 jetons de créatures de blanche soldat. J'active Ugine, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. J'attaque à ma 4-4. Je suis à 3-3 en premier. La créature va mourir, mais 2 de ces créatures meurent également. Que 6 créatures sur le champ de bataille. Je fais jeu EF résumé, une de 2. Je crée 2 jetons de créatures de 2. 1. J'active Ugine, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. 14 à 10. Je pioche un EF résumé, comme j'ai vu un EF résumé sur le champ de bataille, je crée un jeton rapinois 1. J'attaque avec tout. 14 à 7, 7 points d'écart. Marsa, notre zombie dévastateur, une de 2. J'attaque en plein soccer. Je gagne un point de vie, perds un point de vie. Je bloque avec tous mes jetons. Comme ça, s'il bouge sa créature, je serai là. Je pose une forêt. Ce jeu augure, prismatique. Les terrains contrôlés ont chaque type de terrain de base en plus de leur toxicité. Le jeu Terra Bonus Semidien. Kefka, une 4-5. Ban le R7. Quand je joue le ban le R7. Je discute ça de 2. Je vais déferlant vers le front. Non. Je suis Kefka, grand mage impérial. J'ai passé de malin. Je veux Terrabonis Semidien. Une de 3. Chaque fois qu'un terrain contrôlé attaque, chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, vous gagnez un point de vie. Je joue déferlant vers le front. Une créature sous les gammes plus vite jusqu'à la fin du tour. Je simule à 2-2. Et passe à 10-10. Je mets un marqueur plus 1 sur chaque créature que je contrôle. Ces créatures acquièrent le vol jusqu'à la fin du tour. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Je suis en position de force. J'attaque avec tout et là je le finis. Il ne bloque même pas. À 18 à moins 18. 36 points d'écart. 19 minutes de jeu. Bon, j'ai eu de la mana, j'ai eu des bonnes cartes. Grâce à Elspeth, j'ai créé des jetons 1. Grâce à Eugene, j'ai gagné des points de vie, j'ai pioché des cartes. Donc très bonne partie. Donc sur 2 parties jouées, 2 de gagnés. 2 de gagnés. Donc on va faire une 3ème partie. On va faire une 3ème partie. Toujours mon deck lap amplifié contre le bot de Magic.
Donc ce sont des parties faciles en fait. Hein. J'ai un bon deck, Sparky est moins puissant qu'un joueur humain, donc ce sont des bonnes parties. J'ai plus de chances de gagner avec ce deck contre Sparky qu'avec un autre deck contre un joueur humain. L'adversaire joue en première, j'ai une plaine, donc une main blanche. J'ai un marais, donc une main noire. J'ai une montagne, donc une main rouge. À faire du port express. Allumer le flambeau pour 5 mains, non, un blanc. Kefka, grand mage impérial pour 5 mains, non, un bleu, un noir, un rouge. Idonner la mousse pour 3 mains, non, un vert. Est-ce que je garde ces cartes? Je fais un mulligan. Je pioche une plaine, donc une main blanche, une montagne, donc une main rouge, deux forêts, donc deux mains vertes. Autorité des consuls. Faire cuire une tour, tout Chandra, force de flamme. Je vais me défausser d'une forêt. Je salue mon Arsar, même si c'est une machine. L'arsar pas une peine, donc il a un deck monochrome blanc. Sparky n'utilise que des decks monochromes, il invoque le chat du tir enchanté, une main de vie. Une main de vie, ça veut dire qu'à chaque fois que je viens de faire un point de dégâts, il va gagner un point de vie. Moi, je pose une plaine. Je peux jouer l'autorité des consuls. Une créature que Arsar contrôle arrive engagée. À chaque fois une créature que Arsar contrôle arrive, il gagne un point de vie. Donc une bonne carte. Alors ça pour une deuxième plaine, il invoque le chat du sanctuaire, une 22. Il arrive engagé, je gagne un point de vie, 21 à 22. Il pose un deuxième chat du tir enchanté, 21, 22 à 20. Il m'attaque, 21 à 20. Je pose une montagne. Je l'ai présumé une 2-2. Alors ça pour une troisième plaine, il invoque l'enjeu à vitalité, une 2-2 volante. Je gagne un point de vie. Je pose une forêt. J'attaque. Il bloque. Donc ça invoque l'orateur passionné, une 2-2. À chaque fois une autre créature contrôlée arrive, il gagne un point de vie. Il m'attaque avec ses 3 caractères actifs. Il fait 4 points de dégâts, il gagne un point de vie, 19 à 23. Je fais jouer des déferlant vers le front. Je fais 2 jetons de créature en rouge gobelin. Narsar fait une promesse de chevalier à bouche son chat du sanctuaire à 3-4. Est-ce que je bloque? Allez, je bloque, ça 3-4. Je ne peux pas bloquer ça 2-2 parce qu'à le vote, j'ai ni même ni à portée, donc je vais prendre 2 points de dégâts. 17 à 23. Je peux jouer un lièvre présumé à nouveau. Et je n'attaque pas. Je reste en défense. Narsar pacifie ma 2-2, ma 2-2 ne peut plus ni bloquer ni attaquer. Je bloque ça 3-4 M1. Je vais prendre 4 points de dégâts. 13 à 23, 10 points d'écart. Je joue une cale lumière. Les cales lumière infligent à une créature similaire un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées plus le nombre d'équipements que vous contrôlez. Donc c'est une 1. Donc le cycle son chat du tir enchanté. Alors Narsar de jeu, il pose une 5ème plaine, il évoque le briseur de l'inoxodon, une 3-2, je gagne un point de vie. Il gagne un point de vie. 14 à 25, 11 points d'écart. Une attaque. 5 à 25, ça va être difficile de revenir. Je pose une montagne. Et là, il finit. Il me finit. Moins de 7 à 25, 32 points d'écart. 24 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnées. Il a des cartes assez moyennes qui ont suffi à gagner la partie. Donc sur 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnées. On va faire la 4ème partie. Quatrième partie lancée. Je Sparky contre la New Wave. Je commence. Alors j'ai une île, une main 2, j'ai un marais, une main rouge. J'ai un marais, donc un main noir, pardon. J'ai une montagne, une main rouge. J'ai la pine intrépide pour 3 mains dans le blanc, une 3-2. Absolue vertu. Est-ce que je fais un mulligan?
parce que je suis un mulligan. J'ai 2 cartes donc je ne peux pas le contrôler. Je fais un mulligan. Je pioche une île, donc une mana blanche, une mana bleue, pardon. Un marée, donc une mana noire, une forêt, donc une mana verte. J'ai 3 lièvres présumés pour 2 manas en blanc, une 2-2 qui crée des jetons la plus loin. Et enfin, j'ai le porteur de gloire pour 2 manas en blanc, une 2-1. Je garde 6 cartes. Je vais me défausser d'un lièvre présumé. J'en ai une quarantaine. Je pose une forêt. J'ai les cartes blanches, il me faut la mana blanche. Un serpent de plaine, donc il a un deck monochrome blanc. Les vols de chaque bout à 1. Je pose un marais. Alors ça va m'attaquer ça à 1. 19 à 21, la partie commence. Je pose une île. Alors ça invoque le gardien du reliquaire, une 2-2, il m'attaque et ça à 1. 18 à 22. Je ne peux pas jouer mes cartes. Alors ça invoque la Zélétrine 1, double initiative, donc il attaque 2 fois. Il m'attaque et ses 2 créatures actives. 15 à 23. Je pose enfin une plaine. Je joue l'autorité des consuls. Les créatures que l'adversaire contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature que l'adversaire contrôle arrive, gagne un point de vie. Donc ça, on a vu ça dans la partie précédente. C'est une bonne carte. L'adversaire m'attaque les 3 créatures. 10 à 24. Il invoque un deuxième gardien, il requiert une 2-2. Je gagne un point de vie. Je le remets dessus. Et si l'adversaire devait gagner des points de vie, ce joueur fera autant de points de vie à la place. Donc ça, c'est bien. Parce qu'avec son chaque boutière en santé, il gagne des points de vie. Je gagne un point de vie. 5 à 24, 5 à 23. 18 points d'écart. Je joue le porteur de gloire. Une 2-1. Dans le tour, cette créature à l'initiative. Merci à une 7ème plaine. Il pacifie ma créature ne peut plus ni bloquer ni attaquer. Et là je meurs. Voilà, moins 3, 22, 25 points d'écart. 28 minutes de jeu. Donc sur 4 parties jouées, 2 perdues, 2 gagnées. On va faire une 5ème partie. Il avait de la mana, il avait des cartes, rien à dire. Donc on va faire une 5ème partie. George Parky contre la Wave. Le tremble serviteur. Un sergent pour les charmeux, il gagne, il faut 3 cartes. Je pioche une peine, donc une mana blanche. 2 îles, donc 2 mana bleues. J'ai 3 lièvres présumés pour 2 mana normalement, une 2-2 qui crée jetant la tour 1. Et pour 8 mana dans moins de 3 verts, j'ai Behemoth qui adore le cratère, une 5-5 sévérité. Je garde 6 cartes, je mets de côté le Behemoth, il demande 3 points mana. Je salue un arcer, même si c'est une machine, un arcer pour une forêt, donc il y a un deck monochrome blanc, monochrome vert, pardon. Je pose une plaine. L'arcer pour une deuxième forêt, il invoque le garde arbre colonne 2-2. Je pose une forêt, je joue un lièvre présumé. Un arcer de jouer. Il invoque une caractère design 1. Il m'attaque et ça 2-2. Je bloque un ma 2-2. En espérant qu'il ne bouge pas sa créature, non. Les 2 créatures meurent. Je joue un deuxième lièvre présumé. Là, ça m'attaque avec ça 1. Je bloque un ma 2-2. Est-ce qu'il a boosté sa créature, non. Avec les heures tactiques. Il invoque le chasseur en mode de balotte, une 3-3. Je pose une plaine. Je vais faire de la serre verrouillée. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Donc je pose une île.
Et je n'attaque pas en face une 3-3 avec des trucs à 2-2. Donc je n'attaque pas. Magic, c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est pas vrai, il faut réfléchir. Alors ça m'attaque, je ne bloque pas. 17 à 20, la partie commence. Je pose 1000. Je joue un deuxième lièvre freiné. Comme j'ai un lièvre freiné sous champ de bataille, je gagne un jeton lapino à 1. J'attaque à ma 2-2. En face, la créature est engagée, ne peut pas bloquer. 17 à 18. Alors ça va être un brick affectueux, il va se battre contre une de mes créatures. Il détruit un de mes lièvres résumés. Il m'attaque à 7-3. Je bloque à ma 1. Non, je ne bloque pas. Je pose un marais. Je n'attaque pas. Je peux jouer les cartes dessous de la bibliothèque. Je bloque ça 3-3 avec mes deux créatures. Je vais prendre 4 points de dégâts. 10 à 18. Je fais une 4-5 points de vie. Il m'attaque avec sa 4-4. Je bloque à ma 4-5. En espérant qu'il ne booste pas sa créature. Non, sa créature meurt, très bien. Je pioche don primitif. J'attaque avec ma 4-5. Il bloque avec sa 1. Je gagne 4 points de vie, 18 partout, la partie est relancée. Je pose une île. Une plaine. Une montagne. Non. Je joue le fléau de bois sauvage. Cette créature arrive avec X marqueurs plus 1 sur elle. À chaque fois au moins un marqueur plus 1,5 sur une autre créature normale que vous pourrez mettre un marqueur plus 1 sur cette créature. Donc j'ai 3 et 3, 6 et 4, 10 points de mana. Donc j'ai invoqué le fléau du bois sauvage. Je paye 9. Ma créature est une 9-9. Je fais un jeton 3 bête. J'attaque à ma 4-5 1 de vie. Je lui fais pas 4 points de vie, je gagne 4 points de vie. 28 à 14. 14 points d'écart, maintenant ça invoque le chasseur en mode de balade, une 3-3 pétinant. Je vais assaut des chevaux dragon. Quand cet enchantement arrive, il inflige 3 blessures à chaque créature et à chaque planeswalker. Touché, à chaque fois que un contrôleur il crée un jeton de créature, 4 rouges dragon et le vol. Je joue ça. Je mets 3 marqueurs plus 1 sur une de mes créatures. Je mets sur ma 4-5. Je passe à 7-8. Je vais allumer le flambeau. Je vais chercher dans ma bibliothèque une carte de terrain. Je booste ma 7-5. J'ai 2 grosses créatures là. Une 18, une 11-8. J'ai pioché des planeswalkers, je vais avoir des planeswalkers. 31 à 14. J'ai pioché Jin. Et Elspeth, toujours le duo gagnant. J'attaque avec tout, et là je le finis. Voilà, 31-7. 41-7, 48 points d'écart. 34 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 5 parties jouées, 2 perdues, 3 de gagnées. J'ai une belle partie, 48 points d'écart, rien à dire. J'ai pu piocher des terrains depuis la bibliothèque. Et on va rester sur cette bonne impression. Donc sur 6 parties gagnées, sur 6 parties jouées, 2 de perdues, 4 de gagnées. Rien à dire, comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes.
Vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo Magic pour vous, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler, lâcher autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.